honneur aux anciens pour commencer. Youssef, c'est ta première saison à Seraing. On a le sentiment que tu exploses. C'est ta première vraie saison aboutie, du moins du point de vue des statistiques. Comment tu le vis? Je le vis bien. Après, ouais, c'est vrai que cette saison, c'est même pas qu'au niveau des statistiques, au niveau des matchs. C'est une année où j'enchaîne les minutes, où j'enchaîne les matchs, où j'ai du temps de jeu. Donc ouais, je le sens bien. Je prends du plaisir et c'est le principal. Tu as démarré tous les matchs cette saison à Seraing. J'imagine que c'est important pour toi dans ta progression personnelle. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que j'ai choisi d'être prêté pour avoir du temps de jeu. Voilà, cette saison, j'ai débuté tous les matchs. Ça fait du bien au mental surtout. Donc c'est que bénéfique. Puis tu retrouves un environnement qui est assez familier, avec notamment des joueurs prêtés par le FC Metz comme Guillaume. Toi, Guillaume, c'est ta deuxième saison ici au RFC Seraing. La saison dernière, c'était la saison de l'épanouissement, et là, cette année, tu confirmes. Ouais, la saison dernière. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence de niveau entre la D1B et la D1A. Mais c'est bien justement de faire ça par étapes. La première année, de découvrir le championnat belge, les équipes belges, et puis là, vraiment passer un cap, c'est bien, de toujours jouer en plus. C'est que positif. Oui, tu l'as souligné, le niveau entre la deuxième division belge et la première division, il y a un écart. Est-ce que tu penses avoir t'être mis au niveau tout simplement? Personnellement, après on verra ça à la fin de la saison, quand on fera le bilan, mais après collectivement on a une période un peu plus compliquée, mais on a vu qu'au début de saison on savait rivaliser avec les bonnes équipes, donc voilà, on va pas, c'est pas la crise non plus. Oui, vous avez réussi à surfer en première partie de saison sur la vague de la montée. Mais là, vous avez une période un petit peu plus compliquée. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les solutions dans ce genre de période? Ouais, c'est vrai qu'on passe un peu une phase négative, mais bon, voilà, le principal, c'est qu'elle dure pas longtemps, donc il faut vite réagir. Et dès le 15 contre l'Union, mais je pense que voilà, faut travailler chaque semaine. Là, il y a un nouveau coach qui est là, qui nous présente son projet de jeu, et on verra de toute façon à travers les matchs si ça marche. Tu le soulignes justement bien, Jean-Luc Garcia est arrivé, il a remplacé l'ancien coach. Comment est-ce qu'on vit un changement d'entraîneur comme ça en cours de saison quand on est joueur? C'est la première fois que je vis ça. Avant ça, j'ai jamais eu affaire à ça. Donc, mais voilà, on avait un bon coach avant. Moi, j'ai toujours dit, Jordi, c'était un bon coach. Voilà, maintenant on en a un nouveau. Il va nous montrer quoi faire pour la deuxième partie de saison, pour les 13 matchs qui restent, ce qu'il y a à faire pour prendre des points, et c'est le principal. De toute façon, c'est prendre des points au maximum pour se maintenir. Exactement. Bon, le championnat de belge est un championnat très, très offensif. Youssef s'épanouit avec des statistiques assez impressionnantes. Toi, de ton côté, t'es gardien. Comment est-ce qu'on vit un petit peu ces situations, Guillaume, où on est beaucoup sollicité dans des matchs ultra offensifs? On le vit mal. Non, on prend beaucoup de buts, c'est vrai, un peu trop à mon goût. Mais après, faut voir le positif là-dedans. J'ai l'occasion de me montrer à chaque match, et faut que je saisisse cette chance. Maintenant, c'est vrai que des fois c'est plus compliqué qu'à d'autres moments. Donc il y a certains matchs où c'est dur d'être décisif. Il n'y a pas les ballons où on peut se montrer, et donc voilà, des fois c'est plus compliqué, mais j'essaye d'être décisif au maximum. C'est ce que soulignent des observateurs du RFC Seraing. C'est une marge de progression qui peut être immense pour toi là-dessus. Ouais, c'est clair. Faut réussir à sauver l'équipe à plusieurs moments, parce qu'il y a beaucoup de matchs où voilà, on est dominé, et moi j'ai mon rôle à jouer. Mon rôle est très important dans cette équipe, donc faut que j'arrive à être décisif au maximum pour pouvoir aider l'équipe à prendre le maximum de points. Vous avez des trajectoires assez différentes. Toi, Youssef, t'as connu pas mal de prêts dans ta carrière. Ça a toujours été assez linéaire. T'as été prêté en National 1 à Avranches, ensuite en Ligue 2 au Mans. Là, en
en première division belge à Serein. Bientôt la Ligue 1 pour toi. Ouais, bah, c'est l'objectif après tous ces prêts. Voilà, dès que j'ai signé pro ici à Metz, l'objectif c'était de jouer. Je savais que voilà, l'équipe était. Je pensais à ne pas avoir de temps de jeu ici à Metz, donc je préférais partir en national et ne pas griller les étapes. Et c'est ce que je fais depuis ces années, en passant par la nationale, la Ligue 2. L'année passée en Ligue 1 un peu moins parce que j'ai eu un peu moins de temps de jeu où j'ai joué 12 matchs. Donc cette saison je suis prêté, je joue. Donc voilà, étape par étape, c'est le plus important. Et aussi, comme j'ai dit auparavant, c'est de prendre du plaisir. On a le sentiment que non seulement tu prends du plaisir, mais tu es en train d'arriver à pleine maturité. Ouais, c'est ça. Donc ouais, les prêts, ça sert aussi à ça, à s'aguerrir. Quand je suis parti à Avranches, ça m'a permis aussi de passer des paliers au Mans aussi. Et voilà, ça permet de prendre de l'expérience, de jouer des matchs, comme je dis, de s'aguerrir. Et c'est bien. De ton côté, Guillaume, toi, ce prêt à Serein, ce nouveau prêt à Serein, ça t'a permis de connaître l'équipe de France Espoir. Raconte-nous ça. Ouais, j'étais surpris un peu au début. En fait, à vrai dire, je savais pas vraiment au début quelle génération était dans cette équipe de France, donc j'ignorais un peu tout ça. Et puis quand j'ai su que c'était ma génération et les 2000 aussi, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Moi, je joue, je peux montrer, c'est un bon niveau, etc. Donc voilà. Après j'ai vu la liste, j'étais dedans. J'ai vu voilà, il y avait beaucoup de joueurs que je connaissais là-dedans, donc c'était pas non plus un tout nouveau truc. Donc je suis allé là-bas, j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est super à chaque fois que j'y vais, ça se passe très bien. Donc j'espère que ça va continuer et j'espère être sélectionné les prochaines sélections. C'est un cas assez particulier parce que si je dis pas de bêtises, sur les listes espoirs, t'es peut-être le seul ou un des seuls joueurs qui ne joue pas en France. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui jouent en France, énormément. On est quelques-uns à jouer à l'étranger, très peu. Et d'ailleurs, beaucoup en France jouent l'Europe. Et les autres qui jouent pas en France jouent l'Europe à l'étranger. Donc c'est vrai que je suis un peu un cas isolé. Mais voilà, moi ça me dérange pas. Moi je suis là pour faire mon travail ici à Serein. Je sais pourquoi je suis là. Et je vais pas maintenant pleurer parce que je joue pas l'Europe. Bon, messieurs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette deuxième partie de saison, Youssef? Le plus important, ça reste de maintenir le club en première division belge. Et c'est le principal, je pense, sur cette deuxième partie de saison. J'imagine la même chose, Guillaume. Ouais, la même chose. Je pense que c'est vraiment important de maintenir le club.